Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il y a déjà pas mal d'années, je vous avais présenté un fichier nommé Mon agenda me parle, fichier qui était assez lourd dû à la présence de pas mal de macros. J'ai donc revu ce travail pour vous en proposer un nouveau, plus léger, mais aussi plus pratique à utiliser. On va vite faire le tour de cette page-là. Donc vous avez un petit éphéméride. L'USF que j'avais fait et a été remplacé par ça. Vous voyez que c'est nettement plus léger. Ça utilise le même système que dans les comptes bancaires simplifiés. Vous avez ici un USF qui s'affiche dès l'ouverture du fichier, mais si vous ne le voulez pas ou s'il n'y a rien, à ce moment-là, vous le supprimez et vous pouvez le rappeler ici. Vous avez ici une plage de cellules où on va mettre le début de notre période et la fin de la période sur laquelle on cherche un événement. Alors je vais faire exprès ici de mettre 2025. Ici, vous avez le calendrier 2026. Je vous le montre, regardez, ici, on a bien 1er janvier 2026. Donc ici, je vais mettre le 1er décembre 2025. Et on va prendre jusqu'au 15 mars 2026. Et vous avez ici tous les événements qui sont compris entre ces deux dates-là et qui n'ont pas été archivés. On le voit ici. Bien entendu, il y aura la possibilité, une fois que l'événement est passé, d'archiver l'événement dans l'onglet Archives. D'où le bouton ici, par exemple, pour l'anniversaire Germain de décembre 2025, on pourra l'archiver. Alors, ce que je vous propose, c'est de refaire ce fichier-là, et puis, au fur et à mesure, je vous donnerai les explications. C'est parti! Donc, pour m'avancer, j'ai déjà créé mes onglets, et on va s'occuper de l'onglet Data. J'ai fait une capture d'écran de mon onglet Data sur mon premier fichier, et en même temps, ça va nous faire une petite révision. On va, pourquoi ici j'ai un D, je ne vois pas pourquoi, on va tout de suite s'y affairer. Alors, date, le jour, le mois en lettres, l'année et le jour de la semaine en lettres. Alors, la date ici, c'est égal à la date d'aujourd'hui. Cellule que je vais nommer. Je la nomme ce jour. Et comme ça, au lieu d'aller chercher le C2 dans une formule, on tapera directement ce jour. Je voudrais maintenant le jour de cette date-là, et ben c'est tout simplement la formule, enfin la fonction jour sans S de, vous voyez, date de ce jour. Le 19, le mois c'est pareil. Là vous connaissez, pour tirer le mois d'une date, on fait mois de ce jour. Donc on a un numéro. Maintenant, je veux le mois en lettres. Et là, j'utilise la fonction choisir. Le numéro d'index, ça sera ça. Et en fonction du numéro, donc si c'est 1, comment je l'ai noté bien, janvier, si c'est 2, février, et décembre. Donc j'espère que j'ai pas fait de faute de frappe. Donc on est bien au mois de janvier. Si je change ici, que je mets 25-03, vous voyez que c'est bien le mois de mars. L'année d'une date, on peut l'extraire avec la fonction année.
année de ce jour. J'ai fait une faute de frappe. Voilà, 2026. Et le jour de la semaine, on va utiliser la même fonction qu'ici, avec une petite différence quand même. On va donc appeler la fonction choisir. Choisir quoi? Donc, le numéro d'index, ça sera le numéro du jour. Donc, jour, semaine, jour sem de ce jour. Type de retour 2, pour que ma semaine commence à lundi. On le voit ici, lundi à dimanche. Il faut peut-être que je ferme là. Et ici, alors si c'est 1, ça sera lundi. Si c'est 2, ça sera mardi. Sauf que c'était pas ici qu'il fallait que je le mette, c'était à côté. Voilà, je le déplace, c'est bon. Qu'est-ce qu'on aura? Ah oui, alors nature, ça sera l'événement qu'on va créer. Est-ce que ça sera à faire? Est-ce que ça sera à payer, etc. Donc je me suis mis en data, nature. On peut mettre un autre intitulaire, c'est vous qui choisissez. Donc il y a faire, on va peut-être le mettre en majuscule. Faire, payer, rendez-vous et suivre si on attend une réponse par exemple. Ces cellules-là, sans le titre, je vais les nommer et je vais nommer ça nature. On en aura besoin pour une validation des données. C'est tout ce dont on a besoin pour notre truc. Eh ben on y va. Alors on va déjà s'occuper de l'éphéméride. Alors c'est tout simple. J'insère une forme. Je crois que j'ai pris en carré. CTRL D, j'en ai besoin de 3, quoique, non, ce que je vais faire autrement, je vais déjà formater celle-ci, en effet, là, remplissage, c'est du rouge, et ici, ça sera, donc centré, en hauteur, et la police sera blanche. Voilà, j'en ai besoin d'un deuxième, CTRL D, qui aura les mêmes caractéristiques, et j'en ai besoin d'un troisième qui est celui-là. Par contre, paramètre en remplissage, je crois que j'avais mis autre couleur, j'avais mis un jaune très pâle, et en dimension, ça m'a l'air d'être bon ça. La police ici sera centré, d'accord, et la police sera noire, non, rouge, et elle sera en gras, et elle sera plus grosse. C'est là où on mettra le jour. Alors par contre, au niveau des dimensions, on a combien la format de forme? Je vais mettre à 1 cm, et là je vais mettre à celui-là aussi à 1 cm. Celui-là, je vais le mettre à... faut pas que ce soit trop gros non plus. Je pense qu'un 3, ça sera suffisant. Ou 2,5 même. Ici, c'était en hauteur. 2,5. Donc ça, c'est de la manipulation de forme. Voilà. Je vais sélectionner les 3 pour changer la largeur et je vais la mettre faut que je tienne compte de ma journée. 3, ça sera peut-être bon. Alors ici, on va voir le jour, donc je sélectionne ma forme et je mets égal et je vais aller chercher dans data ça.
Bien dit. Ça aurait dû être blanc. Voilà, peut-être même en gras. Ici, ça sera le mois en lettres qu'on va aller chercher. Égal, data, c'est ça. Pareil, en blanc et en gras. Pensez au mois de septembre, hein, donc ça doit être bon. Et ici, ça sera le numéro du jour, donc égal. Alors on voit que c'est déjà... Non, c'est pas ici, c'est ici. C'est égal. On va chercher le numéro du jour. Le voilà. C'est 3, oui. Donc ici, la police sera en rouge. Beaucoup plus grosse. Donc là, c'est pareil, hein, vous faites des essais. Là, j'aurais tendance à mettre du 14. Et là aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez toutes vos formes. Vous allez dans format, aligné, bien centré. Voilà, les zones. La distribution verticale. Qu'elle soit bien. Ça m'a l'air d'être bon. Ensuite, hop. Et on va les grouper. Que ça ne fasse qu'un seul objet. Ça me paraît un peu gros. Est-ce qu'on peut réduire un peu? On va laisser comme ça. Par contre, ce que je vais faire, je vais en avoir besoin assez rapidement. Je vais retourner dans mon premier fichier. C'est celui-là. Je vais sélectionner tout ça jusqu'à Y. CTRL-C. Je retourne sur mon fichier en construction. Et ici, je me mets bien, on a 1 ou à 11, comme on veut. Et je vais faire un collage spécial, largeur des colonnes. Vous voyez le temps qu'on a mis, on a gagné pas mal de temps comme ça. Faut que je retourne sur le premier. Alors, ce que je vais faire... Non, je peux pas. Si, je vais faire... ça passe pas. C'est en D. Comment ça se fait que c'est pas en C? CTRL-C. Mon nouveau fichier. J'ai pas regardé la ligne. En 2. D2. D2. Là. CTRL-V. Ensuite, ici, si mes souvenirs sont exacts, j'ai de E à J. Hop. Ça, je fusionne. F4, ça répète la dernière action qu'on a faite. Allez hop, j'y vais. Ici, donc c'est en bleu. Voilà. On va tout prendre, notre truc. Format cellule. Bordure. Alors, je ne sais plus comment je l'avais fait, peu importe. Je crois que c'était du bleu. Il me semble, un bleu comme ça. Ça, comme ça. Et des petits traits horizontaux et verticaux. Non, on va laisser comme ça. C'est bon, pas de trait vertical ici. Alors, on va maintenant s'occuper de ça. Ici, nature, on a dit que ce serait une validation des données. Allez, hop, on l'a fait. Données, validation des données.
ça sera donc une liste. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme liste? Je fais F3 et vous voyez, j'ai nature qui apparaît. Ok. C'est bon. Ici, la cellule sera au format date. Date courte. L'heure, ça sera au format heure. J'aime bien celle-ci, moi. Pareil, là, vous choisissez vos formats que vous voulez, avec une petite précaution, c'est que quand ici, ça sera un rendez-vous, il faut absolument que l'heure s'affiche. Eh bien, on va mettre un petit message, on va le mettre ici en rouge, et on va dire que, avec une petite fonction, si ça, E2, c'est égal à rendez-vous, alors apparaîtra le message heure de rendez-vous obligatoire. Sinon, rien. C'est ici, je vais le mettre en rouge, peut-être pas en gras, en italique, si on veut. Et ici, si je mets rendez-vous, heure de rendez-vous obligatoire. Donc c'est parfait. On a fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut construire? Eh ben, on va construire notre calendrier. Alors, je me repère, le calendrier, il commence donc sur la ligne 11. Et c'est ici, donc, ce que je vais faire. Hein. Vous voyez qu'ici, pardon, janvier, c'est format cellule, alignement centré sur plusieurs colonnes. On le voit ici, c'est centré par les... Mais la cellule n'est pas fusionnée. Hein. Vous voyez la différence? On aurait pu fusionner, quoique non, parce que... si, on aurait pu fusionner. Ce que je vais faire, moi, je ne vais pas m'embêter et je vais gagner du temps. CTRL C et je vais aller le coller, donc en ligne 10. Je ne sais, ça doit être celui-là. Oui. CTRL V. Voilà, on a tout le maquillage, hein, donc là c'est pareil, hein. Le maquillage c'est vous qui le faites. Vous voyez, ça me paraissait un peu gros. On peut le réduire comme ça sera pas plus mal. Et ici, on y va. Ici, ça sera le 1er janvier de cette année. Je vais d'abord tirer 29, 30, 31. Voilà. Ici, le 1er février. Et on tire. En 2026, il n'y a que 28 jours. Mars. Ça sera ça. Non. On va donc maintenant sélectionner toutes nos colonnes où il y a des dates pour leur donner un format. Format cellule, nombre, ça sera du personnalisé. Et là, je veux voir apparaître donc le jour, que je dise pas de bêtises.
le jour, comment, lundi, mardi ou mercredi, etc. Donc, JJJ, un espace, deux espaces si on veut, et là, le numéro du jour. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, on va prendre celui-là. Jour, jour, jour. Espace. Si, c'est ça. Je ne sais pas ce que j'avais fait. J'aimerais bien un autre espace ici. Voilà. OK. Samedi 31, c'est parfait. On va sélectionner maintenant tout ce tableau. Que je fasse pas de bêtises. Non, les jours, les mois 31, il me semble que j'avais fait autrement. Voilà. Donc on sélectionne 2 colonnes par mois. Alors pour faire ça, j'utilise la touche contrôle. Hein. J'ai mon doigt sur contrôle et je ne lâche pas. Tant que j'ai pas fini de sélectionner, je ne lâche pas. Je fais bien attention de prendre les bonnes colonnes, pas une en moins, pas une en plus. Hop. Voilà. Je peux lâcher mon truc, je me suis trompé. Format cellule, bordure. Donc je veux, on peut le mettre en bleu aussi. Donc ça sera entouré comme ça. Et par contre, en petit, horizontalement, on n'est peut-être pas obligé de faire le truc. Voilà. Si vous, alors, ce que je vais faire, je vais décocher le quadrillage. Là, c'est vous qui décidez si vous voulez une petite ligne en pointillé entre le jour et là, on mettra le nombre de rendez-vous, d'événements prévus pour le vendredi 17, etc. C'est comme vous voulez. Hein. Là, vous êtes maître de la situation. Je regarde sur mon précédent s'il y a encore quelque chose à construire. Tac. Ça non, 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 ça non. C'est bon. En construction, c'est bon. Donc ce que je vais faire déjà, c'est d'enregistrer cette partie de travail. Donc on va continuer la construction du calendrier. Alors je m'étais aperçu d'une chose, c'est qu'il y avait bien un trait vertical ici, donc je vous laisse le faire. Vous sélectionnez avec la touche contrôle, hein, toujours appuyer les différentes colonnes là, et vous en profitez, alors format cellule, vous en profitez pour mettre la police en rouge et en gras, et puis en bordure, vous voyez ici à gauche, donc c'est un petit trait à gauche, comme on les a sélectionnés séparément, on prend à gauche, on ne prend pas l'intermédiaire. Maintenant que ça c'est fait, on va faire une mise en forme conditionnelle pour faire ressortir les samedis et les dimanches. Donc, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle.
Là, il y a deux conditions. Il y a déjà que B11 non figé soit différent de rien. Si je mets pas ça, la colonne à côté se colorisera aussi en bleu quand ça sera un samedi et un dimanche. Donc ça, c'est ma première condition. Et la deuxième condition, c'est que le jour de la semaine de la cellule B11, toujours non figée, au format alors 2, c'est-à-dire que la semaine commencera lundi. Si le jour de la semaine est supérieur à 5, lundi 1, mardi 2, mercredi 3, etc., à ce moment-là, le format, on va coloriser en bleu comme ça. Ok, ok. J'ai oublié de mettre, comme on a un et ici, j'ouvre une parenthèse, il faut que je la ferme. Voilà, notre calendrier est prêt. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, ici, on peut formater les cellules en format nombre. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc ici c'est centré, donc ça sera en rouge, hein, donc là c'est bien centré. Et ici ça sera un nombre, format cellule, nombre, et pas de décimale. Ok. J'enregistre en cours de route, c'est toujours ça de gagner. Et bien ce qu'on peut faire maintenant, c'est de commencer notre premier enregistrement. Donc le but du jeu, donc, c'est de remplir ici, et avec un petit bouton, on appellera une macro pour que ce qui est enregistré ici aille s'inscrire ici, là, dans l'onglet chrono, et ligne par ligne, comme ça. Donc en transposé. Alors je ne sais plus ce que je vais faire, je vais prendre mon ancien chrono. CTRL C. Je vous expliquerai le truc là. C'était en quelle cellule? B2. Chrono B2. Là. Collage. Collage spécial. Valeur. Et ici, transposé. Non, il fallait pas que ce soit transposé. Donc je colle en valeur. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Hop. Par contre, je vais tricher. CTRL C. Je reviens là et ici. Collage spécial, largeur de colonne. Je gagne du temps. Voilà. Alors on y va, on va déjà... qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Donc là on a un rendez-vous, la date... donc là je vais mettre le 26/01. Alors, vous voyez, ici même on pourrait presque... alors si je le mets en jaune, ça va pas aller. Ici, l'affichage, on peut le mettre à droite. L'heure obligatoire, c'est à 14h. Et l'objet, radio, je dois me faire une radio du genou à l'hôpital. Donc tout ça, on aligne à gauche. Voilà. Eh bien, on va passer maintenant à la macro pour recopier tout ça sur l'onglet chrono. Je vais dans le VBA quand il voudra. C'est celui-là. J'insère un module et j'y vais. Sub transfert.
Alors, déjà, première chose que je fais, je bloque mon écran. Bien entendu, je le débloque. Application. On va maintenant déclarer nos variables. Alors, dim. On a besoin d'une variable i qui fera notre boucle. On aura besoin de la première ligne vide dans chrono et on aura besoin aussi d'un numéro de colonne. Donc ces trois variables sont des nombres. On peut définir tout de suite la première ligne vide. Elle est égale à feuille 2 range B 10 000. C'est largement suffisant à 10 000. End. XLAP. Row plus 1 pour être sur la vide. Voilà. On va faire notre boucle. Alors, for i égale. Alors, égale. On va aller regarder ça. Ligne 2 jusqu'à ligne 5. Next i. Ici, on va définir notre colonne. Colonne égale 2, c'est-à-dire B dans chrono. Et on va dire que, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, la feuille 2, donc sur chrono. Alors ici, ça sera la première ligne vide. Et là, ça sera I. Oui, bah après, ça passera à 3. Donc, c'est ça. Value égale la valeur sur la feuille 1 de la cellule I. Donc, 2. Je vais me compliquer la vie. Donc là, je dis que B2, parce qu'on commence à 2, B2 aura pour valeur ce que Excel va trouver sur l'onglet 1, l'onglet la feuille 1, en 2, donc la ligne 2, colonne 5, en E2. E2, c'est bien ça. Maintenant, je vais lui dire de passer à la colonne suivante. Donc, colonne égale colonne plus 1. Ici, il y a une faute de frappe. Et maintenant, je lui dis de passer à la ligne 3. Donc, next i. Donc, avec le chiffre 3 en i, la cellule C sur la première ligne vide, qui est toujours la même, c'est égal à ce que Excel va trouver en 3, ligne 3, colonne 5, donc E3, c'est bon. Et ensuite, il va continuer comme ça, en faisant une boucle. Et bien, la macro est terminée. Pas tout à fait. Je vais demander à Excel d'effacer ce qu'il y a ici. Donc, feuille 1, range E2. J5, je vais vous expliquer pourquoi J et pas E. Point
que tu m'effaces le contenu. Pas effacer là, sinon ça efface aussi la validation des données. Moi, je veux juste le contenu. Pourquoi J? Tout simplement parce qu'on a des cellules fusionnées. Si je mettais E5, il n'effacerait pas. Il faut qu'il prenne tout. Donc J. On aura autre chose à rajouter après, mais ça je le ferai plus tard. Alors E2, J5. A priori, là, la colonne est terminée. Ce que je vais faire, je vais mettre ça en commentaire qui ne s'exécute pas. Comme ça, s'il y a une erreur, le contenu ne sera pas effacé. Alors, j'avais préparé une petite image sur laquelle je vais affecter la macro, affecter une macro, transfert. Allez, on essaye. Alors, on vérifie bien que chrono, rien n'est rempli. C'est bon. Je valide. Chrono, rendez-vous, la date, l'heure. Ça, c'est normal. Machin, c'est bon. Alors, pourquoi c'est normal? Parce qu'on n'a pas formaté là. Donc, ce qu'on peut faire... pourquoi ici, c'est une format date? Ici, c'est pas du date. Là, c'est une date. Donc, on va mettre tout ça. Bon, moi, je vais jusqu'à la ligne... je sais pas, moi. Je vais pas faire comme ça. Je vais faire autrement. F8, 1, 2, 3. Tout ça, ça sera au format date courte. Et ça sera centré. C'est bon. Et ici, F8, 1, 2, 3. Ça sera au format heure. Heure. Ça sera celui-là. Bon, si vous préférez un autre format, c'est vous qui choisissez. Je vais en profiter. L'alignement, ça sera centré. C'est bon. Ok. 14 heures, c'est bon. Bon. Et on va voir, pour plus tard, on va avoir besoin de ça. De la date, mais en texte. Alors, je vais tout de suite le remplir en appelant la fonction texte. Texte de ça. Quel format? JJ slash moi slash AAAA. Et voilà. Pareil pour ici, on en aura besoin pour plus tard. C'est pour ça que je le fais tout de suite. Égal. Alors, la fonction texte. Quelle valeur? Ça. Quel format? Format heure. 2 points. Minute. « 14 heures, c'est bon. F8, tac, 1, 2, 3. Et tout ça, ça sera centré. Et je vais avoir besoin de ça, de calculer le rang. Alors, le rang, ici, ça sera simplement... Alors, j'ai intitulé ça rang, j'aurais dû l'appeler ligne. Ça fait rien, c'est égal au numéro de la ligne. Ça nous servira plus tard. C'est pareil, F8, 1, 2, 3, et on centre. Ici, on peut mettre au format. Voilà. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, on va mettre ça sous forme de tableau. Je crois que j'avais pris celui-là. Vous prenez celui que vous voulez et on va nommer notre tableau. On va pas l'appeler tableau 1, on va l'appeler table underscore tab chrono. Ça nous servira dans des formules, ça. Au lieu d'aller rechercher le tableau, tout de suite on aura son nom. Voilà. Donc je vais enregistrer et on va en faire un autre. Ici on va dire que c'est à faire. La date, je sais pas moi, la date.
il y a le 2 mars. Donc 0203. Comme c'est à faire, on n'a pas besoin du truc. Et ici, je vais mettre préparer anniversaire. Gaël. Alors, je vais remodifier ça. Je ne vais plus le mettre en commentaire pour que ça s'efface. On essaye. Ah oui, alors j'ai pas mis chrono, faire, préparer anniversaire Gaël, le 2 mars à 0h. Ici, par contre, ça, on va modifier notre formule ici. Et on va mettre que si ça, c'est différent de rien, alors tu me tapes ça, sinon tu ne me tapes rien. J'aime pas voir apparaître les zéros là. Voilà, et ici, vous voyez, comme on est dans un tableau, la formule s'est tout de suite répétée en dessous. Voilà. Feuille chrono, tout est bien effacé. On a, ça y est, on a terminé la partie enregistrement des événements.